Bienvenue dans Art et Âme. Nous recevons aujourd'hui M. Difrim Basungama, membre de l'association rosicrucienne Max Sendel. Bonjour M. Basungama. Bonjour Rech. Le thème avec vous aujourd'hui, c'est le jeûne, pratique ancienne mais toujours utile. D'emblée, comment peut-on définir déjà le jeûne? Bien, il y a plusieurs définitions à donner dans le jeûne parce que ça va orienter les jeûneurs selon ses objectifs. Quels sont les objectifs qu'il entend obtenir ou poursuivre. Mais de manière générale, on peut simplement dire que le jeûne, c'est un moment où l'être humain, volontairement, il se prive de la nourriture extérieure. De manière générale, c'est ça. D'accord. C'est se priver de la nourriture extérieure, sans doute pour un but. Oui, justement, c'est ça qui permet de diversifier la définition du jeûne. Voyez? On ne jeûne pas pour jeûner, donc il y a toujours un but. Voyez? Ça peut être pour des raisons de maladie. Ça peut être pour régler un problème social en dehors de la maladie. Ça peut être aussi pour prier efficacement. Et ça peut nous amener aussi pour des raisons spirituelles. Une communauté, un groupe se réunit pour jeûner ensemble, tout comme un individu, pour des raisons purement spirituelles, c'est-à-dire d'élévation. Il décide de se priver de nourriture pendant un certain moment. Mais il y a d'autres raisons aussi, Rech, parce que moi j'ai vu une femme revenant d'un voyage d'affaires s'est fait voler tout son colis et elle n'avait pour, si vous voulez, pour consolation que de pleurer. Mais c'était une femme avertie. Elle ne s'est pas lancée dans les larmes. Et pendant 7 jours, elle a jeûné. En tout cas, au 7e jour, le voleur s'est présenté avec tous les butins, sans ouvrir quoi que ce soit, tout était là. Et voilà quelqu'un qui a utilisé le jeûne pour régler un problème social. Quelqu'un qui utilise le jeûne pour régler un problème social. Monsieur Basungama, on va revenir un peu en arrière. Vous avez dit qu'on ne peut pas jeûner au-delà de 4 jours. Pourquoi? Oui, c'est-à-dire que la durée du jeûne, quand vous constatez dans nos sociétés, cette durée est diversifiée. Prenons seulement les musulmans. Ils prennent 30 jours pendant le ramadan. Voilà. Et on nous dit aussi que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Vous voyez? Et le carême a la même durée. Et on peut prendre d'autres exemples, vous verrez que la durée n'est pas la même. Mais lorsqu'on veut vraiment comprendre les choses, alors on se donne la peine d'étudier la question en profondeur. Et la durée de 4 jours est suffisante pour régler ces problèmes de jeûner. Pourquoi? Parce que quand Jésus jeûne pendant 40 jours, il nous ramène simplement dans la numérologie, c'est-à-dire l'importance de connaître le nombre. Et quand on décompose
le nombre 40, on peut additionner 4 plus 0, ça nous donne 4. Ce qui veut dire que Jésus, en tant que maître, a réuni les conditions nécessaires pour travailler avec les esprits des eaux, les esprits de l'air, les esprits de la terre et les esprits du feu. Et il fait la démonstration qu'il est en harmonie avec ces 4 éléments parce que il a marché sur les eaux sans se noyer, il a calmé le vent, alors que les apôtres avaient la panique parce que la barque avait tendance à chavirer. Et il a dit, mais vous êtes des hommes de peu de foi, parlez au vent et il va se calmer. Mais il n'avait pas encore la capacité de le faire. Et lui, il a démontré qu'on peut calmer le vent sans problème parce qu'on en a la capacité. Monsieur Bassongamba, vous avez dit ici que Jésus, en jeûnant pendant 40 jours, était en parfaite symbiose avec les esprits des eaux, de l'air, de la terre. Mais c'est le même Jésus qui dit jeûnez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Oui, justement, lorsque vous jeûnez, vous n'avez pas besoin de passer 50 jours pour ça ou de faire un jeûne à sec. Ce n'est pas nécessaire. Mais il faut plutôt savoir que quand vous vous privez pendant les 4 jours, vous ne vous nourrissez plus de nourriture extérieure comme vous le faites habituellement, mais le corps s'approprie des réserves qui sont en lui. Notamment, il va digérer toutes les graisses pour pouvoir se libérer parce que la graisse obstrue les veines et les artères et ça nous empêche justement d'être à l'aise. Et lorsque on fait cet acte, donc, on arrive à se débarrasser d'un certain poids et par ricochet, on peut dire, nous sommes sur un autre plan. Parce que quand on se prive de nourriture, on n'a plus faim. Et on a d'autres préoccupations que des préoccupations purement animales. Donc, c'est dans ce sens que lorsque vous jeûnez, vous avez l'esprit en alerte. Et vous pouvez facilement déceler la tentation et la vaincre facilement. C'est pourquoi il donne cette recommandation. Mais 4 jours suffit. Mais aussi, si on prend le concept 40 jours, ça signifie que même sans jeûner, on peut régler un problème spirituel dans un délai de 40 jours. Donc le chiffre 40 a 2 significations. Soit vous le décomposez, vous avez 4 plus 0, ça vous donne 4, donc vous faites l'harmonie avec les 4 éléments de la nature, ou simplement vous faites 40 jours, vous vous donnez un délai pour régler un problème spirituel, mais il n'est pas dit que vous allez jeûner pendant les 40 jours. Ah d'accord, merci beaucoup M. Difun Bassongamba. On va justement parler maintenant des conditions du jeûne. Merci beaucoup. Les conditions, il y en a beaucoup, mais on se cale sur les conditions essentielles. Pour jeûner, la première condition, il faut avoir un objectif. Pourquoi vous allez jeûner? Et ça va vous donner l'orientation de votre travail. Parce qu'il y a plusieurs causes qui vont nous demander de faire cet acte ou cette activité. Mais aussi, le jeûne ne s'improvise pas. Et on ne le fait pas aussi à sec. Mais je ne vous coupe pas. Oui. Il y a les pasteurs qui disent que parfois, pour chasser un esprit donné, il faut par exemple faire 5 jours, sinon 7 jours de jeûne à sec. Non,
C'est une question de compréhension, on va dire, hein, et d'approfondissement de la connaissance. Vous voyez? Donc, quand vous jeûnez, vous faites quoi? Mais vous donnez de la puissance à votre verbe. C'est ça l'objectif du jeûne. Donc, donner de la puissance au verbe. Parce que quand vous parlez, si votre parole ne fait pas vibrer l'univers, personne ne vous écoute. Or, avec notre mode de vie actuel, basé uniquement, sinon essentiellement, sur la consommation de biens matériels, on perd cette qualité spirituelle. C'est pourquoi de temps en temps, ceux qui sont avertis reviennent vers le meilleur sentiment, sinon les meilleures habitudes. Donc, quand vous faites 5 jours, 6 jours et au-delà, attention, votre corps risque de réclamer la nourriture solide qu'il n'avait pas, que vous lui avez privé. Voyez? Et c'est là le danger de ne pas avoir le résultat escompté. Voyez? Mais en 4 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en harmonie avec les 4 éléments. Et c'est ce que vous cherchez pour être efficace dans votre travail. Donc c'est dans ce sens-là que les pasteurs doivent expliquer que pendant que vous jeûnez, vous devez contrôler votre parole, vous devez pardonner, voyez, vous devez être humble, vous devez tolérer les gens qui vous entraînent dans l'adversité, dans la contradiction. Il faut les tolérer et c'est en cela que le jeûne devient efficace. Donc ce n'est pas seulement une privation de nourriture extérieure, mais c'est aussi, on se donne le devoir de penser positivement pendant cette période-là, sinon éternellement, être dans la positivité et avoir des désirs élevés, c'est-à-dire être toujours altruiste. Et quand vous le faites, vous allez récolter le fruit du jeûne, notamment le résultat que vous vous êtes fixé d'avance, parce que par le jeûne, vous y arriverez en faisant cette symbiose avec les 4 éléments de la nature. Merci, Monsieur Bassongama. On tend déjà vers la fin de notre entretien. En 2 mots, je vous laisse l'occasion de conclure. Merci beaucoup. C'est difficile de conclure sur cette question parce que, en préparant les thèmes, beaucoup de téléspectateurs à qui je l'ai envoyé ont constaté qu'il y a énormément d'éléments à soulever pour que ce soit pas une prison ou une punition, mais un moment de joie, un moment d'activité intense, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan simplement sportif ou en faisant quelques promenades parce qu'on se ressource avec la nature étant donné qu'on ressemblait à une batterie déchargée et on se recharge. Monsieur Bassongama, il y a beaucoup à dire, nous y reviendrons certainement. Très rapidement, vous pouvez donc donner l'adresse de l'association. Sans doute, ils viendront pour approfondir là-bas. Merci beaucoup. Nous sommes à Kombe, ici à Brazzaville, mais l'association est partout. Hein. Au moment où je ne parle pas seulement aux Congolais, mais je parle aussi aux Togolais, je parle aux Béninois, je parle aux Camerounais, je parle aux Gabonais et au reste du monde. Donc, le numéro de téléphone peut-être de voilà. Bassongama, on a la fin. Exactement. Donc, le 06 664 86 87 et le 04 483 92 90. Merci beaucoup, M. Bassongama, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Studio 210 continue.